Virginie, ce matin, me confie qu'elle en a marre et qu'elle veut tout arrêter parce qu'elle est épuisée, qu'elle n'a plus envie, qu'elle ne trouve plus de sens à ce qu'elle fait. Elle a un cabinet d'hypnose. Alors, si toi aussi, tu es thérapeute et que tu sens que tu es arrivé au bout d'un chemin, que tu n'as plus envie, que les clients se raréfient, c'est qu'il y a un souci avec l'alignement. Alors, je vais te proposer 3 petites clés, 3 petites lectures pour pouvoir ouvrir une autre porte et afin de retrouver un peu la lumière quand tu sens que c'est plus très fun en fait ce que tu es en train de faire. Virginie, ce qu'elle a, c'est qu'elle a un don en plus de ce pourquoi elle est diplômée. Et peut-être que toi aussi. Et elle n'ose pas l'utiliser parce qu'elle se dit, qui je suis pour faire ça, pour le partager, pour le mettre dans mes accompagnements. Et elle se pose tout un tas de questions parce que j'ai peur que ça me retombe dessus, parce que j'ai peur d'être jugée, de critiquée, j'ai peur d'être traitée de perché, barré, tout ce qu'on peut dire à ce sujet-là. Alors, tu sais, moi j'ai vraiment un truc, c'est ce que tu crois être trop, tu l'es encore pas assez. Plus tu vas le développer, plus tu vas t'autoriser à l'être, plus tu vas t'aligner et plus ce sera facile et moins tu te sentiras trop. En fait, je suis trop parce qu'à un certain endroit, je ne suis pas assez. C'est comme dans une symphonie. Dans une symphonie, on a chacun son instrument et on s'accorde sur le la du hautbois. Mais ça n'empêche que chacun joue sa fréquence, sa couleur, son énergie avec ce qu'il est, avec son interprétation. C'est ce qui va faire la différence entre chaque instrument. C'est exactement pareil. Tu es thérapeute, tu t'es accordé un certain la en te formant à telle ou telle chose, tu es diplômé, certifié, reconnu, validé. Ok. Mais si tu t'arrêtes là et que tu restes très 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 serré sur le protocole et la technique, au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que tu vas t'épuiser, tu vas en avoir marre. Il y a quelque chose qui ne va pas se régénérer, il y a quelque chose qui ne va pas avoir assez de sens pour toi. Alors, 3 petites choses. La première chose, c'est honore la guidance de ton cœur et de ton âme avant de demander la validation à l'extérieur. Si tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui a besoin de s'exprimer, laisse-le couler, laisse-le s'exprimer. On a chacun un canal de guérison différent. C'est hyper important de se connecter à ce canal de guérison et de l'exprimer. Et peu importe si c'est rien à voir avec ce que tu fais. Par exemple, Virginie, elle est hypnothérapeute, elle a envie d'utiliser la voix pendant ses accompagnements. Rien n'empêche à la fin, par exemple, d'ancrer un état d'être avec des sons. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun joue de son instrument dans cette symphonie avec sa couleur. On accorde au départ, ok, tu as une certification, mais après tu fais ce que tu veux, tu joues comme tu veux, ta partition. C'est hyper important. La deuxième chose, c'est ton don est unique. Il est singulier. Donc ne cherche surtout pas à faire comme un tel, à droite ou à gauche, ou à essayer de comparer, à essayer de juger comment tu te sens par rapport à un tel, ou à te dire plutôt, ça se fait déjà, moi j'ai rien inventé, donc je le fais pas. Mais non, non. Parce que ce que tu vas faire, c'est avec ton énergie, avec ta fréquence, avec ce que tu es, avec ce que tu vibres, avec cette vibration dans ton champ électromagnétique. C'est ça que la personne va recevoir. Et la troisième chose, c'est que ton expertise ne te réduise pas, qu'elle expanse au contraire ce que tu es. Donc tu pars de ton là, de cette fréquence d'accord avec cette certification, voilà, parce que je pars de ça, mais après, il y a plein de gens qui ne sont pas certifiés, qui sont plus professionnels que quelqu'un certifié qui n'est beaucoup, que moi je vais ressentir beaucoup moins professionnel. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est la capacité d'abord à recevoir l'autre, à considérer l'autre, à l'écouter, à le recevoir. C'est déjà énorme ça pour que la personne elle soit sur son chemin de guérison. C'est déjà d'être capable de la voir, de l'entendre, de la considérer. Déjà ça c'est énorme. Et dans cette expertise, ne t'empêche pas, ne te réduis pas simplement à cette expertise. Ouvre encore plus ce que tu es à l'intérieur. C'est un départ, ton expertise. C'est comme ce fameux-là du diapason. Ok, on s'accorde. Mais après, si je vais jouer
avec ce que je suis. C'est ce qui va faire aussi ma différence. C'est ce qui va faire les super solistes dans les orchestres. Pourquoi lui et pas un tel? Il y a une partie technique, mais pas que. La grande différence, c'est son inspiration. C'est ce qui va l'animer. Et l'anima, ça vient de l'âme. Tu vois, par exemple, moi, j'avais un ostéo incroyable dans le quartier près de Bastille, près de l'Opéra, que j'allais voir à mes pauses notamment. Et les premières fois où je l'ai vu, quand il commençait à poser, donc un ostéo, tout ce qu'il y a de plus ostéo, pro, ostéo, voilà, c'était pas un charlot qui se disait ostéo, hein, référencé à l'ordre des ostéos, etc. Dès qu'il commençait en fait à mettre les mains sur toi pour prendre contact avec toi et ressentir, alors lui il était assez branché énergétique, mais ça n'empêche pas en fait, c'était sa couleur. Les larmes coulaient. Il avait un canal de guérison, lui, un don qui passait par les larmes. Et tu sais, les larmes, c'est vraiment un effleurement subtil du divin. C'est une conscience du divin dans l'invisible. Et il avait cette hypersensibilité merveilleuse, qui paraissait un peu dingue au départ, qui permettait à l'autre, bon, en l'occurrence à moi, mais à tous ses patients, de pouvoir se déposer dans son hypersensibilité, d'être reçu et vu dans cette hypersensibilité sans jugement. Et c'était une autorisation de dingue, parce que toi, ça te permettait de dire, dans un espace sécurisé de bienveillance totale, dans un cocon où tu disais « Ok, j'ai le droit de pleurer, ok. Ah, c'est normal en fait. » C'est l'inverse qui n'est pas normal. Et tu vois un peu ce que ça peut proposer, ça, comme vision, comme réalité dans un autre monde, dans cette symphonie de la vie. Et voilà, c'est vraiment l'idée de autorise-toi, en dehors de ton expertise, à expanser cette expertise à tout un tas d'autres dons que tu as à disposition et à les mettre au service de. Si tu te censures, si tu t'empêches, si tu te réduis et te contrains, au bout d'un moment, tu vas t'assécher. La source va s'assécher au point de ne plus avoir envie, de ne plus avoir d'énergie, d'être épuisé. Dès que tu vas faire une séance, ça va te prendre une énergie de dingue et petit à petit, tu vas voir, souvent, ce qui se passe, c'est que l'énergie va complètement switcher en un épuisement chronique qui va faire que petit à petit, la source va s'arrêter et tu n'auras plus envie du tout d'être thérapeute. Tu n'auras plus envie d'accompagner les autres, tu n'auras plus envie et tu ne pourras plus avoir cette énergie-là pour les autres parce que tu n'auras plus pour toi-même.